est la puissance du sang de Jésus. La place et la puissance du sang de Jésus dans le déroulement de la nouvelle alliance. Frères et sœurs, nous sommes un peuple de la nouvelle alliance. Dieu a contracté et renouvelé sa relation avec les hommes et les femmes par le moyen du sang de Jésus-Christ. La Bible nous dit, et c'est le texte que nous avons lu dimanche passé, c'est que la première alliance, parce que Dieu a proclamé une alliance nouvelle, la première alliance a été abrogée et remplacée par l'alliance nouvelle. Et nous sommes justement de ceux-là qui bénéficions des bienfaits et des avantages de cette alliance nouvelle. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Nous lirons les versets 11 à 17. Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 17. Je vous invite à lire à haute voix, tous ensemble, ce texte. Et nous lisons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Verset maintenant 24 jusqu'au verset 28. Nous lisons ensemble. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer les péchés par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. La puissance du sang de Jésus.
Les premiers 10 versets du chapitre 9 nous expliquent les éléments du culte dans la première alliance. En effet, à la convention, nous avons parlé de quelle manière aléatoire et hasardeuse. Jusque-là, les hommes, même réputés ayant une relation avec Dieu, ont adoré le Seigneur. Ils ont adoré le Seigneur après un événement significatif, tel Noé, qui après être sauvé du déluge, lui et sa famille, a bâti un autel et a adoré le Seigneur. Tel Abraham, après qu'il ait répondu à l'appel de Dieu, qu'il ait fait ce voyage dans la terre de promesse, et lorsqu'il est arrivé dans cette terre-là, il a bâti un autel et il a adoré le Seigneur. Tel Isaac, lorsque à Guérar, Dieu l'a béni, et qu'il est devenu fort riche, un homme prospère, il a bâti un autel et il a adoré Dieu, etc., etc. Dieu était adoré par hasard. Dieu était adoré par les bâtisseurs d'autels et il n'y avait aucune norme pour bâtir un autel, chacun pouvant se débrouiller avec le matériel à sa disposition et comme il l'entendait. Et puis, depuis Moïse, Dieu a établi des normes, la façon dont il devait être adoré, comment offrir un culte à Dieu, et dans quel lieu il fallait l'adorer. Au chapitre 9 des Hébreux, où nous sommes, le premier verset, nous lisons ceci. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Donc, un sanctuaire, une tente avait été construite selon les instructions que Dieu avait données à Moïse. On n'adorera plus Dieu sur n'importe quel autel, mais il fallait maintenant se rendre au sanctuaire construit par Moïse. Ce sanctuaire aussi devait recevoir des spécifications quant à ses dimensions et son contenu. Alors, ce sanctuaire était composé de 3 parties. 2 de ces 3 parties nous intéressent aujourd'hui. La première partie, qui n'était pas limitatif, c'est le parvis, le lieu de rassemblement de tous les peuples. Tout le monde était le bienvenu dans le parvis. Le lieu où il y avait des autels, un autel des holocaustes, où les animaux étaient immolés, brûlés en sacrifice devant le Seigneur. La deuxième partie, c'est le lieu saint. Nous lisons le verset 2. Ce texte nous parle juste de 2 dernières parties. Verset 2. En effet, un tabernacle fut construit dont la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or.
il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Verset 6. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Donc voici ce sanctuaire. Le lieu appelé saint était constitué de deux éléments. Le premier élément, c'était le chandelier, c'est-à-dire les lampes, 12 lampes. Et dans les lampes, il y avait de l'huile et ces lampes devaient être maintenues allumées tout le temps. La deuxième chose qui était dans le lieu saint, c'était une table sur laquelle il y avait des pains de proposition. Et ces pains devaient être changés tous les jours. Et la deuxième partie, le lieu très saint ou le saint des saints, dans ce lieu, il y avait aussi juste deux éléments. Le premier élément était l'encensoir en or, ou autrement dit, l'autel des parfums. Là, on venait offrir du parfum odoriférant au Seigneur. Et la deuxième partie, c'était l'arche de l'Alliance, qui était constituée d'un coffret plaqué d'or, à l'intérieur duquel il y avait trois choses. Un bocal en or qui contenait la manne qui était mangée dans le désert. Je le disais ce matin, curieusement, cette manne n'avait pas pourri. Par la puissance de Dieu, elle était gardée là, comme un signe de la puissance de Dieu. La deuxième partie qui était dans le coffret, c'était le bâton d'Aaron. En fait, lorsque Moïse a désigné Aaron comme souverain sacrificateur, il y a eu des murmures. Parmi les princes d'Israël, ils ont attaqué Moïse comme un injuste parce qu'il avait mis son frère comme souverain sacrificateur, alors que c'est Dieu qui avait ordonné à Moïse de nommer Aaron. C'est ainsi que Dieu a demandé que chaque prince amène un bâton devant sa présence et sur le bâton, il devait y graver son nom. Et les 12 bâtons étaient présentés devant le Seigneur pendant une nuit. Et le lendemain, ils ont trouvé seul le bâton d'Aaron qui avait porté des fleurs. Pour montrer également la puissance de Dieu. Un bâton sec qui fleurit. Et Dieu a demandé que cela soit gardé et conservé dans le coffret de l'Alliance. Et la troisième chose qui était dans le coffre de l'Alliance, c'était les deux tables sur lesquelles était inscrite la loi que Moïse avait reçue à la montagne. Et le coffret était fermé par une couverture supérieure qu'on appelait le propitiatoire, entièrement recouvert d'or. Sur le propitiatoire, sur le couvercle supérieur extérieur de ce coffret, il y avait sculpté deux chérubins, deux anges qui se regardaient face à face aux ailes déployées. Ce n'étaient pas les vrais anges, c'était
une représentation sculptée des anges qui étaient là. Alors, qu'est-ce qui se passait? Dans la première partie, là où il y avait la lampe et la table sur laquelle il y avait les pains de proposition, c'est-à-dire dans le lieu saint, les sacrificateurs, autrement dit les prêtres, ils y entraient plusieurs fois. Ils entraient pour changer l'huile qui était dans les lampes ou ajouter l'huile parce qu'il fallait que les lampes brûlent tout le temps. Alors c'était au moins une fois par jour qu'ils y entraient. Mais aussi ils entraient pour changer le pain. Le pain d'hier devait être changé aujourd'hui. Donc plusieurs fois les prêtres entraient dans le lieu saint. Mais dans la deuxième partie, dans le lieu très saint, là où il y avait l'autel des parfums, ou l'encensoir en or et l'arche de l'alliance, dans la partie très sainte, il n'y a qu'une seule personne qui était autorisée d'y entrer. C'était le souverain sacrificateur. Et il n'était autorisé à n'y entrer qu'une fois par an. Qu'est-ce qu'il allait y faire? Il entrait, il offrait le sacrifice de parfum à l'autel des parfums, et puis il amenait le sang des boucs et des brebis ou des agneaux pour offrir d'abord ce sang pour ses propres péchés et aussi pour les péchés d'Israël. Donc c'était le moment le plus solennel de l'année. Tout le peuple attendait ce moment-là, dehors, où le souverain sacrificateur entrait seul, offrait ce sang, c'est-à-dire il trempait son doigt dans le sang, entourait le coffre de l'alliance et aussi l'autel des holocaustes. Il aspergeait le sang pour ses péchés et pour les péchés d'Israël. Et Dieu manifestait sa gloire entre les deux chérubins sur le propitiatoire. Comme personne d'autre n'était autorisé d'y entrer, le souverain sacrificateur, pour y entrer, on lui mettait des clochettes à ses pieds, de sorte que pendant qu'il se déplace, ceux-là qui sont dehors entendent les sons de cloches pour dire « il est encore vivant, il est encore vivant ». Parce que son sacrifice pouvait ne pas être accepté par Dieu et il mourait là-dedans. S'il meurt, comme personne d'autre n'a l'autorisation d'y entrer, alors il avait deux cordes sur ses jambes. On le tirait par les cordes et on le sortait dehors. Une fois par an, tout le monde était inquiet pour savoir, est-ce que le sacrifice va être accepté? Est-ce que le sacrifice va être refusé? Et quand le sacrifice est accepté, et quand le souverain sacrificateur se montrait dehors, alors tout le peuple poussait justement des alléluia, des cris de victoire et de joie, et louait le Seigneur parce que Dieu l'a pardonné. Mais ce geste-là devait être répété une fois par an. Ça veut dire que le pardon des péchés du peuple était donné pour un temps limité, pour 12 mois seulement. Et après 12 mois, il fallait renouveler la demande pour recevoir le pardon. C'est ça l'ancienne alliance. Qu'en est-il de tout Israël? Tout Israël n'avait pas le droit d'entrer dans la présence de Dieu, excepté le souverain sacrificateur. Maintenant, le texte que nous avons lu nous parle de ce que Jésus est venu inaugurer dans la nouvelle alliance.
verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Au verset 8, il est dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Une fois par an, juste pour le souverain sacrificateur, point. Quant aux autres peuples, et même les autres prêtres, personne d'autre n'avait le droit d'y entrer. Le souverain sacrificateur devait attendre ses 12 mois pour y entrer. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ces choses-là? Comme nous l'avons vu, il n'y avait que des symboles. Des lampes construites par Bezalel, avec l'huile fabriquée par les humains, une table fabriquée par des hommes, et le pain qui a été fabriqué aussi par les hommes. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Une encensoir. C'est de l'or, mais c'est fabriqué par les hommes. Et on y apportait du parfum une fois par an, le parfum fabriqué par les hommes, selon, n'est-ce pas, le dosage que Dieu avait donné à ceux qui devaient le préparer, mais c'était tous des hommes. Et puis le coffre où il n'y avait que des symboles. Les anges qui étaient sculptés n'étaient que de sculptures. Ce n'étaient pas des vrais anges. Et la manne qui était là, c'est une manne qui n'était plus mangeable. Il y avait des morceaux de table qui étaient là-dedans, et les bâtons d'Aaron, que des choses matérielles et symboliques. Mais Jésus est venu, nous dit la parole, il n'est pas entré dans ce tabernacle-là. On ne nous dit nulle part que Jésus est entré dans le lieu saint ou dans le lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas descendant de la tribu de Lévi. Jésus était de la tribu de Juda. D'où a-t-il reçu sa sacrificature? En tout cas, pas des hommes. Il a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, qui n'a ni généalogie ni fin. Roi de paix et de justice. Roi de paix et de justice. Donc c'est de là qu'il retire sa sacrificature, de sorte que quand il a été crucifié pendant qu'il était mort, il a eu l'autorisation d'entrer non pas dans des symboles, ni des images passagères, mais d'entrer dans le tabernacle réel, dans le tabernacle éternel, où au lieu du coffre, il y a le trône de Dieu, là où lui-même est assis sur le trône. Au lieu des sculptures des anges, il y a réellement des chérubins en réalité, qui sont là autour du trône de Dieu et qui crient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». C'est là qu'il est entré. Je disais qu'il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle, en ce que c'est comme si quelqu'un, votre ami, votre frère, ou quelqu'un qui vous est proche, part en vacances en Grèce ou à Torremolinos en Espagne, n'est-ce pas? Et là, il est ébloui par la beauté de ce site de vacances. Il est au bord de la mer Méditerranée.
C'est impressionnant la mer Méditerranée. Je me rappelle, lorsque nous étions un jour à Barcelone, nos 2 dernières filles se sont jetées pour nager. Et pendant ce temps, on a hissé les drapeaux rouges pour dire interdiction de nage et tout le monde fuyait la mer, mais nos enfants se sont jetés là. Et puis mon épouse est allée pour dire sortez, sortez, sortez. Quand elles sont sorties, une a dit est-ce que vous avez étudié à l'école ça? Elle dit quoi? Comment couper le plaisir aux enfants? Parce que pour la première fois, elle se trouvait devant cette mer en bleu turquoise, avec une température agréable, une eau limpide, bien pour nager, pour se détendre. Donc je disais, voici votre ami, il va au bord de cette mer Méditerranée et il vous envoie une carte postale et ou des photos de la mer, de la plage, de la baignade, des hôtels, de la ville, du soleil, de tout ce qui rend agréable les vacances au bord de la mer. Et vous recevez la carte. Vous pouvez faire des commentaires sur la carte postale en disant, vous voyez, là où Victor est parti, il y a même des bateaux là, etc., etc. Mais vous n'aurez jamais la même sensation que si Victor revenait pour vous dire, je vous assure, que quand vous êtes au bord de cette mer, il y a une brise qui souffle. Et vous êtes là à recevoir cette brise-là. Et vous allez dans un restaurant qui entre dans la mer. Et vous commandez un gros crabe que vous goûtez en dégustation. C'est différent. Il va vous expliquer autrement, n'est-ce pas, les choses. Moïse, les enfants d'Israël, le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, tous les prophètes qui ont vécu en ce moment-là, ce n'était qu'une image. C'était la carte postale. La Bible nous dit que Jésus est entré dans le véritable sanctuaire. Regardez le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable. Mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Les sacrifices qui se faisaient, c'était une image. Mais notre Sauveur, pour notre alliance, il a traversé les cieux. Il est allé jusqu'au lieu très saint. Il s'est présenté devant le trône du Père. Il est entré non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais il est entré avec son propre sang. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 16, plutôt le verset 12. Et là, il a obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Et là, il n'a pas fait une prière. Il a amené des éléments de son sang. Et il a payé le prix pour que tu sois totalement racheté. Pour que ni Satan, ni un homme, ni qui que ce soit ne puisse avoir le droit sur ta vie. Tu as été racheté. Pas de loin, pas par correspondance. Il est entré dans le véritable. Là où Dieu siège, il était sur son trône. Il était avec les chérubins. Et le prix a été payé. Et il a obtenu cela.
Alléluia. Une rédemption pour nous. Quel bonheur. Mais il a fait une autre chose. Au verset 13, il est dit, « Car si le sang des boucs et la cendre d'une vache, et le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Amen. Il dit le cendre, parce que les animaux qui étaient offerts en sacrifice étaient brûlés dans le parvis, la cendre recueillie, répandue sur le pécheur. Le sang offert en sacrifice, mais le texte nous dit que ces gens ne recevaient que la purification de la chair. Tandis que le sang de Christ, puisque c'est en préparation de l'inauguration de la nouvelle alliance, agit non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement jusqu'à toucher notre conscience. Purifie notre conscience des œuvres mortes pour que nous puissions servir le Dieu vrai à partir de l'intérieur. Et voici pourquoi le Saint-Esprit déclare, dans ce que nous avons lu dimanche passé, que Dieu a mis sa loi et sa parole dans notre esprit et dans notre cœur. C'est qu'au préalable, le sang de Jésus entre à l'intérieur de notre être, lave notre pensée, lave notre conscience, lave nos sentiments, lave nos émotions, purifie tout notre intérieur, de telle en préparation à quoi? En préparation au dépôt que le Saint-Esprit va venir faire dans notre pensée, dans notre imagination, dans notre cerveau, dans nos sentiments, dans nos émotions. Ce que Jésus fait dans la Nouvelle Alliance est plus profond en ce qui concerne le pardon de nos péchés, la libération du sentiment de culpabilité que ce que Moïse avait fait. De sorte que ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, ils ont la liberté de servir le Seigneur. Alléluia. Tu peux servir le Seigneur parce que ta conscience est lavée. C'est pour que Satan ne puisse pas t'accuser. Que Satan ne puisse pas venir te charger à cause de ce que tu as été. Parce que le sang de Jésus lave et purifie jusque dans la conscience. Et le but afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors si tu as déjà arrêté de servir le Seigneur parce que ta conscience t'accuse à cause de ce que tu as été, eh bien, remets-toi maintenant au sang de Jésus. Invoque le pouvoir et la puissance du sang de Jésus d'agir à l'intérieur de votre conscience pour que vous soyez libérés et vous remettre à servir le Seigneur. Gloire au Seigneur. Le verset 15. La troisième chose. Donc nous avons vu, premièrement, le rachat. Le prix a été payé. Comme je disais, ce n'est pas par correspondance, mais en réel. Deuxièmement, la purification de notre conscience. Troisième chose, au verset 15, et c'est pour cela que Jésus est le médiateur
d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance. Ce mot est très important. Actuellement en Belgique, on parle beaucoup de médiateurs. On a placé les médiateurs au niveau des communes, au niveau des régions et même au niveau fédéral. Les médiateurs, quel est leur rôle? Les médiateurs, c'est de concilier les deux parties. Il y a quelque chose avec la commune. Eh bien, le médiateur viendra, parlera avec vous, ira parler avec les autorités communales pour trouver un consensus, pour qu'il n'y ait pas guerre, pour qu'il n'y ait pas casse. Y a-t-il un problème au niveau fédéral? Par exemple, il y a des gens qui grèvent pour, comment on appelle, le renouvellement, comment on dit ça, pour la... non, pour le séjour là, comment on dit ça? La régularisation. Alors, au lieu qu'ils continuent à gréver, alors le médiateur se lève, va voir les autorités du gouvernement, parle avec eux. Il vient chez les grévistes, il parle avec eux. Le médiateur n'est pas à l'intérieur. C'est une personne extérieure. Il ne prend parti ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il veut qu'il y ait accord. Il veut qu'il y ait entente, qu'il y ait une solution. La Bible déclare que Jésus, c'est lui le médiateur de cette alliance nouvelle. Lui, il vient se présenter, d'abord parler à Dieu. Et puis il vient parler aux hommes. Pour que ce que Dieu a préparé pour les hommes puisse arriver aux hommes. Un homme ne peut pas être un médiateur. Jésus seul est médiateur. Que personne ne vous trompe pour vous dire que votre bénédiction, moi, je peux prier et vous amener à votre bénédiction. C'est un menteur. Jésus a déjà payé le prix de votre rédemption. Il se lève le seul médiateur. Il n'y a pas les prières d'un prophète qui peuvent vous amener à votre bénédiction. Le problème, c'est que nous ne sommes pas assis dans la parole. Un prophète ne peut pas vous amener à obtenir votre bénédiction. Le seul médiateur, c'est Jésus. C'est pourquoi vous devez vous accrocher à Jésus, lui poser vos problèmes. C'est pourquoi nous organisons des moments de prière. Pour dire, je viens voir ce médiateur. Je viens parler à ce médiateur. Je voudrais vous dire autre chose. Un sorcier ne peut pas bloquer cela. Parce qu'il y a un médiateur qui est plus puissant que les sorciers. La Bible nous dit qu'il tient la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors qu'on ne te trompe pas qu'il y a un sorcier derrière toi, même si tu pries. C'est faux, c'est archi faux. On me l'a dit moi. Quand j'étais au chômage, les gens ont dit, est-ce qu'il n'y a pas de sorciers dans votre famille? Les gens sont allés voir ma femme au travail. Que ton mari vérifie un peu dans sa famille là. Nous avons appris que chez eux là, il y a beaucoup de sorciers. Effectivement, chez moi, il y a beaucoup de sorciers. Chez moi, hein, on peut planter une banane le matin et vous mangez la banane le soir. Donc, c'est pas, les gens ne rigolent pas là-bas. Mais vous savez, non, ce n'était pas ça. Le problème qu'il y avait, c'est que moi, je devais chercher le médiateur. Alléluia. Chercher Jésus-Christ. Le but de mes jeûnes à l'époque, c'était pour chercher Jésus. Si je le trouve,
alors il m'ouvrira la porte. Et c'est ce qui est arrivé. Quand je l'ai trouvé, il m'a ouvert la porte. Alléluia. Alors c'est le médiateur. C'est le médiateur. Jésus de la nouvelle alliance. Donc la troisième chose, Jésus est devenu dans la nouvelle alliance notre médiateur, notre seul médiateur. Oui, je sais qu'il y a des bien-aimés qui pensent qu'ils peuvent prier la maman du Seigneur comme médiatrice. Bon, nous leur pardonnons cela. Paul disait ceci à Timothée, dans 1 Timothée 2,5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Frère, ma sœur, cherche le médiateur. Ne cherche pas les devins. Ne cherche pas les gens qui vont aller faire des incantations pour toi. Il y a de ces prières-là que j'appelle les incantations, carrément. En Swahili, on dit kulakusha. En lingala, on dit kobikula. Kobikula. Kobikola. En Tchèque, on dit comment? Kubikula. Hein? Bikula. Ah! Panyamoun. Bikula. Alors, ne va pas chercher les bicouleurs là. Non, non. Un médiateur. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, cherche Jésus. Nous continuons. Au verset 15 toujours, Hébreux 9, 15, de sorte que ceux qui ont été appelés reçoivent, dites reçoivent, dites encore reçoivent, ils reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alléluia. Ils reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ils reçoivent. Ça veut dire, ton héritage finira par t'atteindre. Je vous ai dit que j'ai passé 3 années de chômage. Après un jeûne fort que j'avais fait, je suis allé voir un couple d'évangélistes français qui étaient à Kinshasa pour qu'ils prient pour moi. Parce que selon tout ce que les gens nous racontaient, même quand tu jeûnes, tu n'es pas assuré. Alors il faut toujours trouver quelqu'un qui va prier pour toi parce que nous cherchons des médiateurs. Alors je suis allé voir ce couple français. Ils ont prié pour moi. Je vous dis que je venais de sortir d'un jeûne où j'ai cherché le Seigneur. Le jour où j'ai clôturé le jeûne, le Seigneur s'est manifesté de façon extraordinaire. La lumière du Seigneur est entrée dans ma chambre. Donc je n'avais plus de doute que j'étais dans la présence du Seigneur. Mais malgré cela, je suis allé quand même chercher un médiateur. Alors j'ai demandé qu'il prie pour moi, monsieur et madame. Ils ont prié. Mais voici ce que la sœur, la dame a reçu. Il m'a dit, pendant qu'on priait pour toi, voici ce que j'ai vu. Avant, tu étais comme enchaîné. Et puis tout à coup, j'ai vu que ces chaînes sont tombées. Et tu as commencé à t'envoler.
tu t'es envolé et plus rien ne pouvait plus t'arrêter. Alors frère, loue le Seigneur. Tu dois aller loin avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas eux qui m'ont délivré. Non, c'est la prière, ma rencontre avec le Seigneur avant de les rencontrer, qui avait opéré, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et vous savez, à partir de ce jour-là, ma vie n'a plus jamais été la même. Et je vous assure, malgré la force des sorciers de mon village, Dieu m'a sorti de là, du chômage, etc., etc. Et nous continuons à nous envoler. Tu recevras ton héritage. Alléluia. Afin que ceux qui sont appelés reçoivent leur héritage. D'abord, l'héritage éternel. Comment tu vas recevoir l'héritage? Parce que Jésus est le médiateur. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez constaté que dans la première alliance, combien de personnes entraient dans le lieu très saint? Une seule personne. Qui s'appelait? Le souverain sacrificateur. Il entrait tous les jours, n'est-ce pas? Non. Une fois par an. Il entrait et il ressortait. Donc ça veut dire pendant 12 mois, il n'y a pas de médiation, il n'y a pas d'intermédiaire. Chacun se débrouillait lui-même y compris. Après 12 mois, il arrivait, il entrait dans les lieux très saints, il présentait d'abord un sacrifice pour ses propres péchés. Dieu agréait ce sacrifice et il présentait le sacrifice pour le péché du peuple. Et puis, il ressortait. 12 mois. Je compare cela à nos amis qui viennent, par exemple, en pays étranger et qui demandent le séjour. On te donne un séjour provisoire pour 12 mois renouvelable. Après 12 mois, si vous ne renouvelez pas, vous faites quoi? On vous envoie l'ordre de quitter. Si on vous attrape et que vous n'avez pas renouvelé votre séjour, on vous met dans le prochain avion. N'est-ce pas? Donc, il faut toujours renouveler. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Après, vous faites les démarches, vous obtenez la nationalité. Est-ce qu'on va encore vous chasser? Non. Voilà ce que Jésus a fait. Avant, le souverain sacrificateur, il entrait une fois par an, faisait tout ce qu'il pouvait faire, il ressortait. La Bible nous dit que Jésus est entré, verset 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia. Il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Et il n'en est plus ressorti. Gloire au Seigneur. Tiens, ça ne vous dit pas grand-chose, ça. Écoutez-moi. Les Juifs devaient attendre 12 mois dans l'Ancienne Alliance pour que le médiateur aille plaider pour eux. Après, il ressortait. Si tu fais quelque chose, tant pis pour toi, tu dois attendre quand le temps va arriver. Mais Jésus, dans la Nouvelle Alliance, il y est entré une fois pour toutes. Il ne sort plus. Il est là. Le verset 24. Il est dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quel est le travail de Jésus? Ce n'est pas pour être adoré, ce n'est pas pour être loué, c'est de comparaître. Là, la Bible utilise un mot de droit, un mot de tribunaux. Lorsque tu es convoqué devant les juges et que tu as un avocat, ce n'est pas toi qui comparais, c'est
ton avocat qui va répondre à ta place, qui explique à ta place. Jésus est au ciel. Nous n'avons plus besoin d'attendre un an. Il n'est pas ressorti. Il est toujours là avec un seul rôle, un seul but. Il se présente quand ton nom est cité. Il se présente quand tu cries à lui en disant, Seigneur, où est mon héritage? Il vient comparaître devant le Père et il dit, il y a l'héritage de telle dame-là qui n'est pas encore prêt. Tu peux faire ça, pardon. Et le Seigneur prépare l'héritage. Il est maintenant dans les lieux célestes pour comparaître pour nous. Pourquoi il comparaît? Pour que ton héritage te soit donné dans le délai normal. Mais il est dit qu'il va apparaître. Il va revenir. Au verset 28, de même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est-à-dire que notre salut, notre héritage, c'est un héritage éternel. Mais qui commence maintenant. Il y a des choses pour lesquelles Christ n'a pas besoin de descendre sur la terre. Parce que quand il est au ciel, tout ce qu'il demande, il va recevoir ça. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous prions. Nous prions parce que si nous avons un besoin, eh bien il a dit, demandez et vous recevrez. D'où nous vient la certitude? Mais parce que Christ n'a pas fait comme le souverain sacrificateur qui entre et qui sort pour attendre 12 mois. Christ est entré une fois pour toutes et il comparait devant le Père. Il comparait avec qui? Avec lui seul, mais muni de ton dossier. Tout ce que tu lui dis dans la prière, il ouvre un dossier. Et quand le temps vient, il comparait devant le Père avec ton dossier. Il parle de toi et il te donne la solution. Mais pour entrer dans la vie éternelle, là c'est compliqué. C'est pourquoi il doit revenir pour nous chercher lui-même. Il viendra lui-même pour nous amener à l'héritage éternel. C'est seulement pour entrer au ciel et l'héritage éternel que sa présence sur la terre sera nécessaire. Parce que pour traverser là-bas, c'est compliqué. Il faut sa présence. Mais pour ton mariage, ce n'est pas compliqué. Il n'a pas besoin de descendre. Tu n'as pas besoin de courir dans tous les lieux de prière. It is not necessary. Pour l'argent, ce n'est pas nécessaire qu'il vienne maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller partout où tu entends la fumée. Oh, il y a tel qui est là-bas. Non, it is not necessary. Pour ta santé, si tu as été à l'hôpital, on t'a soigné, que ce n'est pas fini. Jésus va descendre juste pour te guérir. Non. Son sacrifice suffit. N'est-ce pas, je vous avais dit que moi, on m'avait dit, va pour mourir en paix. J'avais 24 ans. J'ai dit, Seigneur, c'est triste, je vous assure. Vous n'avez jamais vécu ça, hein? Que les médecins te disent, va mourir. Alors, j'ai 24 ans, je dis, c'est triste de mourir jeune comme ça. Je suis venu dans mon pays. Mais, c'est cela que j'avais eu une mauvaise expérience de ceux qu'on appelle prophètes. J'arrive à Kamina, on me dit qu'il y a un prophète là. Je vais le voir. Je devais marcher pour le voir. J'arrive là où était censé vivre. On me dit, non, non, vous voyez cette fenêtre-là. Il est enfermé pour jeûner et prier
pendant, je ne sais pas moi, 40 jours. Alors, il ne peut pas te recevoir. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Donc, je suis rentré de mes études malade. On m'a dit que tu vas mourir. Maintenant, moi, je dois attendre 40 jours. Alors, je rebrousse ce chemin et je parle à Dieu. Je prie en marchant. Je dis, Dieu, je t'ai donné ma jeunesse. Je suis vraiment jeune, je te sers. Je fais ton travail au niveau de l'université. Les gens pensent que je suis devenu fou. Si vraiment, pour que tu me guérisses, il faut que je voie ce prophète-là. Alors je vais mourir parce que je ne le verrai plus. Je ne verrai plus personne. Et vous savez quoi? La guérison est venue. Avec mes élèves, j'ai commencé à donner cours. Un jeudi soir, je priais avec une dizaine de mes élèves dans mon salon. Et pendant la prière, le Saint-Esprit me dit, pose ton problème maintenant. Je pose mon problème. Mes élèves m'entourent. Vous savez, les élèves chez nous en Afrique respectent beaucoup le professeur. Alors j'étais le grand professeur. Ils m'entourent. Ils chantent un cantique. Ils chantent un deuxième. Ils invoquent le Seigneur. Et je reçois instantanément ma guérison. Alléluia. Et voilà, je ne suis plus mort, je suis là. Maintenant, bon, j'ai des enfants et de petits-enfants. Si je meurs, tant mieux, le nom reste. Mais à l'époque, là, Jésus comparait. Alors, prie et Dieu fera quelque chose pour toi. Donc, il va revenir seulement pour nous. Et c'est pour cette raison, nous n'avons pas à avoir peur. Parce que nous avons Jésus qui comparait pour nous. Il comparait devant le Père pour notre héritage. S'il y a des choses que tu dois être sûr de recevoir, c'est tout ce que Jésus a dit que tu recevras comme promesse de ton héritage. Ça peut prendre du temps, mais tu le recevras. Quelle assurance tu as? Mais il n'est pas encore sorti. Il est là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il comparait. Vous savez qu'il y a de ces affaires-là où le jugement dure 3 mois. N'est-ce pas? Les gens continuent à aller au palais de justice, les avocats continuent à aller là-bas. Nous avions connu l'affaire du trou à Belgique. Ça a pris des mois, n'est-ce pas? Les gens allaient toujours. Je ne sais pas quelle est la force de ton dossier. Peut-être que pour toi, il faut quand même quelques années de comparution. Mais c'est un avocat qui a toujours gagné. Il est avocat parce qu'il y a le diable qui est à côté, qui t'accuse et qui veut que tu n'aies rien pour que tu te plaignes. Mais Jésus a déjà gagné sur lui. Donc, il est dans le ciel. Et je bénis le Seigneur qu'il se trouve encore dans le ciel. Je le remercie qu'il n'est pas encore venu parce qu'il est là pour nous. Amen. Même si nous chantons, les chants, ça ne va pas chez lui. Les chants, c'est pour glorifier le Père. Lui, il a une seule préoccupation, c'est ta vie. Ainsi, donc, cette nouvelle alliance nous donne l'assurance de recevoir tout ce que nous pouvons demander à Dieu, parce que Jésus est là pour comparaître. Que Dieu nous donne la force
et la témérité d'être dans l'espérance, que notre vie n'est pas perdue. Amen. Nous nous inclinons dans la prière.